célèbre une grande journée autour d'un beau thème. Et comme j'introduis ce thème, je commencerai par le verset où Allah Azza wa Jalla dit لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Vous savez que dans Surat al-Balad, ces versets que j'ai récités sont. Ces trois versets, c'est un serment. C'est un principe. Allah Azza wa Jalla, dans ce début de Surat, comme dans beaucoup de Surats du Coran, quand il fait un serment, il le fait sur une chose qui est d'une grande importance sur laquelle il faut méditer. Et pour méditer sur ce que nous sommes, êtres humains, quand Allah Azza wa Jalla il parle de la sacralité des lieux, il parle de Hada al-Balad, cette terre qui est al-Qura, l'origine de toutes les terres, qui est le centre du monde. Et il annonce un grand événement qui, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, la venue du prophète Mohammed sa venue dans ce lieu-là. C'est-à-dire Mecca, elle est déjà sacrée sans Mohammed, mais avec la venue de Mohammed, Mecca, depuis jusqu'aujourd'hui, la présence du prophète, la venue du prophète est aussi un grand événement sur lequel il faut méditer et sur le changement qui opère. Et après le troisième serment, et là il parle du père, du parent, et de ce qu'il a engendré, de sa descendance. On s'arrête là pour souligner que quand dans le Coran il y a un qasam, c'est une règle. Vous regardez le Asr, vous regardez le Fajr, vous regardez le Duha, vous regardez le Layl al-Isha, toutes les sourates du Coran qui commencent par un serment. Le serment, on ne le survole pas. Le serment de pourquoi il a fait serment sur cette chose. C'est quelque chose d'étonnant. C'est un de ses signes dans la création. Il fait un serment, et vous savez, quand quelqu'un fait un serment, la personne qui écoute, pourquoi il a fait le serment sur ça? Pourquoi il a utilisé ça pour faire un serment? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit survoler, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'une grande importance. Et là, il parle de ce lien qu'il y a entre les parents et les enfants. Mais c'est partie des grands mystères de la création. Ce n'est pas quelque chose de banal. Avoir le pouvoir, Dieu a donné le pouvoir dans la rencontre d'un homme et d'une femme d'engendrer la vie. Ce n'est pas quelque chose de banal. Elle dit c'est-à-dire le walid, ça inclut la père et la mère. Est-ce qu'ils ont engendré lors de leur rencontre? Et Dieu fait serment sur cela. C'est qu'il n'y a pas dans la création quelque chose de plus miraculeux que cela. Que deux êtres ont engendré un troisième être. Deux êtres ont engendré un troisième être. Et ça ne peut pas juste s'arrêter et dire c'est normal. L'homme et la femme, cours de biologie, on dit c'est normal. C'est pas normal. Comment deux êtres ont le pouvoir de donner la vie et d'engendrer un autre. Donc Allah fait serment sur cela. Maintenant, ça inclut, vous allez dire même les autres créatures vivantes qui nous entourent. Ça inclut tout le monde. Mais Allah Azza wa Jal, quand il parle de fils d'Adam, il met l'accent sur lui. Donc l'exégèse dit est-ce que Dieu va faire serment sur toute la création ou sur une création en particulier? Les exégèses disent, comme le Coran s'explique de lui-même, quand on regarde le Coran, Allah il honore qui? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dieu a honoré dans la création de la création un être en particulier. Il a annoncé sa création aux anges. Il a annoncé aux anges, alors qu'il a créé, il a dit là je vais créer Basharan min tin, une autre créature.
elle va se distinguer de toutes les autres créatures. Il a annoncé, Faïda sawaytuhu, et je vais la créer d'une façon parfaite. Il parle de la manière dont il nous a créés. Donc il parle de l'bunya, du corps. Quand vous regardez notre squelette, quand vous regardez sa symétrie, quand vous regardez le corps humain. Donc il a annoncé que cette créature, elle va avoir une spécificité. C'est qu'elle va être, elle va être parfaite. Elle va être parfaite. Et il annonce même qu'il va la façonner de ses propres mains. À la différence d'autres créations, cette création, je vais la façonner de mes propres mains. C'est pour ça qu'il leur a demandé d'accueillir cette créature en se prosternant. Dieu, il a demandé aux anges, vous allez saluer cette créature en vous prosternant. Au moment où je vais insuffler le souffle de la vie dans cet être, mon souffle. En plus, il dit mon souffle. Et donc, tout ça fait partie de Waraqat Karamna Bani Adam. C'est le fait de l'avoir annoncé, la manière dont il nous a créés, d'avoir décrit cela comme avec perfection, d'avoir fait de ses propres mains, d'avoir demandé aux anges de se prosterner devant cette créature, cette nouvelle créature, au moment où il va insuffler dans cette créature son souffle divin. Nafkhar Baniya, souffle divin dans cet être. Donc, dans le takrim, dans le fait qu'il nous ait honorés, il a annoncé quelque chose d'autre aussi. Et ça a été annoncé dans le premier passage de la révélation. C'est-à-dire, au moment même où le Coran fut révélé pour la première fois, les 5 premiers versets qui sont descendus sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla dit Iqra, lis. Il s'est adressé à cette faculté que l'être humain a de lire. Lis. Bismi rabbika alladhi khalaq, par le nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc, au moment où il annonce, il annonce pourquoi le Coran va être révélé, c'est de faire de nous un être plus sage, plus intelligent, de nous rappeler que nous ne sommes ce que nous sommes que grâce au savoir, que grâce à c'est pour ça qu'il nous a façonné de cette manière-là. Nous avons été créés pour la lecture. Le pourquoi de notre création, c'est le savoir. Donc il dit, lis par le nom de Bismi Rabbik, par le nom de ton Seigneur, Alladhi Khalaq, qui a créé, qui a tout créé. Mais en particulier Khalaq al-Insan, qui a tout créé pour accueillir une autre créature. Donc tout l'univers a été créé pour accueillir cette créature qui est l'être humain. Tout a été créé pour accueillir cette créature. Khalaq al-Insan. Donc après, il parle de la manière dont il a créé l'être humain d'une sensu. Et dans beaucoup d'autres versets, il parle de la manière dont il nous a créés, avec beaucoup de détails, pour qu'on puisse méditer sur ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une créature banale dans ce cosmos. Nous sommes le joyau de la création. Iqra wa rabbuka al-akram. Il rappelle, lit, il rappelle dans la première révélation 2 fois, il rappelle, lis wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, et ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam, qui enseigne par la plume, qui enseigne à l'homme avec un grand H, ma lam ya'lam, ce qu'il ignore. Donc notre rôle, c'est en plus de reconnaître en méditant qui nous sommes, comment nous avons été honorés sur tout ce qui vient d'être cité, comment Allah Azza wa Jalla nous a honorés en annonçant la création, nous avons créé de cette manière-là. Après avoir dit tout cela, Allah Azza wa Jalla, il parle du savoir. Et si on parle de méditer sur le don de la vie, sur le don de la famille, on doit commencer par donc, le savoir. C'est grâce au savoir qu'on va revenir à l'origine, sur le bienfait de l'existence. Les gens, ils ne méditent plus sur ce qu'ils sont. On vient du néant. Et la manière dont on est arrivé. Et quand on regarde la manière dont
nous avons été portés par notre mère. Et comment ça a été difficile. Et comment Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand il parle de cette grossesse, il décrit la maman, il décrit la difficulté, il décrit l'accouchement. Et il nous rappelle cette gratitude et cette reconnaissance qu'on doit éprouver inconditionnellement envers nos parents, juste pour ça, juste pour ça. Le Coran rappelle, c'est pourquoi c'est inconditionnel. Ça reste celle qui t'a porté, ça reste ton père, ça reste ta mère, ceux qui sont la cause de ton existence aujourd'hui ici. Deuxième point, c'est, après avoir médité et réalisé ce que nous sommes, on va réaliser un autre pouvoir qui nous distingue du reste de la création. C'est l'expression. C'est l'expression. Et ça aussi, c'est ce qui nous distingue. Vous savez que les mots peuvent être une arme. On peut blesser, on peut faire très mal avec des mots, mais on peut aussi guérir. On peut aussi guérir. Les mots ont ce pouvoir. Les mots ont ce pouvoir. Allah nous a donné donc cette faculté de choisir les mots, de pouvoir nous exprimer. Et le meilleur endroit, comment on a appris à parler? C'est le foyer. Le langage. Ça, vous mettez un enfant dans une famille qui parle anglais, il parlera anglais. Dans une famille qui parle chinois, il parlera chinois. Dans une famille qui parle arabe, il parlera arabe. Dans une famille qui parle français, il parlera français. Voilà. On est fait pour apprendre en observant et pour pouvoir nous exprimer. Maintenant, le but, ce n'est pas le vocabulaire qu'on utilise. Le but, c'est d'être ancré sur le bienfait, le bienfait qu'on a en tant que parent de façonner cet enfant avec le langage qu'on va choisir. Et là, on a une grande, grande, grande responsabilité. C'est que devenir le jeu. C'est-à-dire, moi, en tant que parent, parce qu'on peut passer dans l'autre sens, en tant qu'enfant, en tant que parent, c'est moi qui vais accueillir cet enfant. Donc j'ai une grosse responsabilité. C'est moi qui vais accueillir cet enfant dans cet environnement-là. Et je sais que volontairement ou involontairement, il me regardera comme un modèle. Un enfant, il regarde toujours ses parents avec un côté sacré. Il nous aime comme on doit aimer un prophète. Une idolâtrie quand l'enfant, tout faible, tout petit, regarde les parents. Une sorte d'idolâtrie. Un amour aveugle. Ça reste l'être le plus parfait, le plus sacré à ses yeux. Et jamais quelqu'un ne vous regardera avec autant de perfection que vos enfants. Vous pouvez avoir tous les défauts que les gens peuvent percevoir autour de vous, mais un enfant, il n'arrive pas à voir ces défauts-là. Cet amour inné fait qu'il n'arrive pas à voir ce que les autres voient, même en prenant de l'âge. Donc on a une grande, grande responsabilité. C'est que cette personne qui va, excusez-moi pour les termes, on ne va pas rentrer dans la nuance, j'ai dit idolâtrie ou j'ai dit, voilà. On prenait ça comme des métaphores pour exagérer l'amour que l'enfant porte pour le parent. Et si moi j'ai cette responsabilité de son épanouissement, si je suis responsable de son développement, de son épanouissement, ce n'est pas par des conseils, c'est par l'exemplarité. C'est pour ça que je dis, quel que soit le sens par lequel on commence, l'enfant ou le parent, je resterai que sur ça. C'est que je dois me concentrer sur moi, sur le je que je suis, afin d'accomplir ma responsabilité à l'égard de mon enfant. Ce n'est pas je dois oublier mon développement, ma construction, parce que j'ai une responsabilité à l'égard de ses enfants. Et donc, j'oublie que ma responsabilité, c'est de me construire devant lui de la manière la plus parfaite possible, parce que c'est comme ça que je l'éduque. 90% de ce qu'il deviendra, c'est ce qu'il va voir, pas ce qu'il va entendre. C'est ce que je vais lui inspirer, c'est ce que je vais lui montrer, c'est ce que je vais être. Il faut que je devienne son modèle. Et donc la concurrence est rude. Je dois être, la barre, je dois la mettre le plus haut possible. Je ne dois pas
le jour où il fait le choix, où il arrive à l'adolescence, où il cherche ce modèle, je ne dois pas être concurrencé par quelqu'un d'autre. Je ne dois pas être concurrencé par quelqu'un d'autre. Je dois être l'être le plus parfait. Parce que l'amour, je l'ai acquis sans le construire. C'est mon enfant. Donc j'ai déjà un atout. C'est l'amour et la manière dont il me regarde. Maintenant, j'ai une autre responsabilité qu'Allah Azza wa Jal me donne. C'est pour ça que quand vous regardez le Coran, c'est déjà tu veux le sauver, sauve toi. Tu veux lui montrer, travaille sur toi. Et cette responsabilité, on la portera. Ça veut dire que le jour où je devrais rendre des comptes sur cette responsabilité, je lui ai dit, non, je lui ai montré. Qu'est-ce que je lui ai montré? Et la première chose, quand on regarde le Coran, quand Allah Azza wa Jalla s'est dévoilé à nous, c'est par une parole d'amour et de miséricorde. Quand regardez sa parole, lisez sa parole, on voit que de l'amour et de la miséricorde. Chaque mot est, on a dit, un mot peut te blesser ou un mot peut être une guérison. Chaque mot révélé est une guérison. On prend un mot, on passe une soirée à méditer dessus, ça va guérir quelque chose en nous. Si on en saisit correctement le sens et on essaye d'être habité par ce sens, ça va guérir quelque chose en vous. 2 mots, 10 mots, 100 mots, vous verrez comment ça peut opérer avec beaucoup de magie en nous. Quand on écoute les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit, carrément, tout ce qu'il a dit à ses épouses, à sa famille, à ses compagnons, est recensé, n'est-ce pas? Chaque mot choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une guérison, n'est que beauté. Arrangez-vous en tant que parent. Vous avez été élu, choisi, quand vous accueillez un enfant. Allah vous a choisi d'avoir un enfant. Yahabou, c'est un cadeau. Vous avez été choisi pour une telle responsabilité. Je t'ai choisi pour être le modèle de cet enfant. Première responsabilité, c'est ton langage en tant que parent. Allah ne parlait qu'amour. Le prophète sallam que miséricorde, qu'amour et miséricorde. Il y a de la beauté dans le mot et dans le sens. Et rien de ce qu'a dit le prophète nous a blessés. Rien de ce que disent les parents ne doit blesser. Vous êtes son modèle, même dans ce qu'un être humain est censé devenir. Ce qui nous distingue, c'est l'expression. C'est l'expression. Et l'enfant, il va tout prendre des parents. Donc si, dans la construction de la famille, dans cette faveur, dans cette responsabilité, j'oublie, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste une introduction sur la thématique, mais le jeu que je dois devenir, c'est le jeu que je vais inspirer. Cet enfant, c'est moi qui vais l'inspirer. Je dois tout faire pour devenir l'être le plus parfait possible, pour inspirer cet être qui me regardera avec autant d'amour. Et donc, être un parent, c'est un grand bienfait, n'est-ce pas? C'est une grande faveur, c'est un don. J'ai été choisi pour être le modèle d'un enfant. Je sais qu'il me regardera avec cet amour, qu'il me regardera comme un être parfait. Donc, je dois être à la hauteur de ses attentes. Et donc, si j'ai failli, c'est pas parce que j'ai pas assez conseillé, j'ai pas assez expliqué. Non, j'ai pas assez incarné. J'ai pas fait attention à la manière dont je m'exprimais. Donc, vous savez, quand on est enfant, on a une pression, c'est qu'on a un gros travail à faire sur soi. On a moins cette responsabilité qu'on n'est pas encore parent, n'est-ce pas? Mais une fois que j'ai un enfant, j'ai été choisi. Donc, j'ai une mission, j'ai une responsabilité. Je dois travailler 10 fois plus sur moi, sur ce que la vie attend de moi, sur ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de moi. Être un être avec un bon comportement, le plus parfait possible dans l'expression, et même dans l'expression non verbale, c'est-à-dire dans mes actes et dans mon éthique. Donc voilà, pour introduire ce sujet, je rappelle à moi-même et à vous qu'être un parent, c'est un grand bienfait, d'exister, qu'Allah t'ait donné la faveur d'exister,
c'est un grand bienfait. Mais ce bienfait-là, on doit méditer dessus, méditer qui nous sommes et méditer sur ce que nous devons devenir. Et quand j'ai un enfant, comment l'aider à devenir ce qu'il doit devenir? Déjà, en devenant moi ce que je suis censé devenir. On a été créé dans un but d'être des serviteurs de Dieu, d'être reconnaissant envers tous les bienfaits, la vie, la foi, la guider, et d'essayer de répandre tout ça autour de nous. Et Inch'Allah, nos enfants seront nos héritiers. Ils vont hériter ce langage, ils vont hériter cette éthique, ils vont hériter ces valeurs qu'ils ont pu voir, vivre toute leur période avec nous, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cet événement soit mubarak, qu'Allah Azza wa Jal rende ses propos profitables, que tous les conférenciers soient, Inch'Allah, muwafaq, inspirés, guidés, et que ces paroles, Inch'Allah, soient accueillies avec beaucoup de méditation, qu'Allah Azza wa Jal permette à chacun de sortir riche de sagesse, plus de sagesse, et qu'Allah Azza wa Jal puisse faire que cet événement puisse réformer, corriger un peu notre vie, et Inch'Allah, accomplir ce pourquoi nous sommes là. Barakallahu fikum.